Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau podcast. Je vous invite à l'écouter avec des écouteurs ou une enceinte parce que l'insertion en manif c'est assez bruyant. Je dis j'y étais et voilà ce que j'en ai sorti. Alors quel serait votre futur idéal? Futur idéal? Ouais. Avoir la retraite à 55 ans. Et dans votre quotidien de tous les jours, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? C'est beaucoup de choses à améliorer. Mais après, vraiment, des meilleures éducations pour les enfants. Parce que moi j'ai des enfants, donc ce serait bien d'avoir un peu plus de temps libre à les enfants. Surtout ça. Du coup, travailler moins? Travailler, oui, beaucoup moins. Ok. On travaille trop et on travaille la journée, on travaille le soir, on travaille sur les tapas, on n'a pas le temps pour nous. Est-ce que vous avez des rêves d'enfant que vous n'avez pas encore réalisés? Ouais. J'aimerais partir au Canada, mais je ne l'ai pas fait moi. C'est quoi votre futur idéal? Ah, c'est en lien avec la manifestation? Ah, bah les utopies, on les construit chaque jour, hein. Tout à fait, oui, c'est vrai. Futur idéal, alors, je ne sais pas s'il peut être vraiment complètement idéal, mais l'idée ce serait que ce soit un petit peu plus juste. C'est-à-dire qu'il y ait moins d'inégalités de traitement. Par exemple, pour la réforme des retraites, in fine, elle est passée grâce à le groupe des sénateurs qu'elle n'impacte pas du tout. Donc pour moi, le monde idéal, pour en revenir à la question initiale, ce serait bien qu'effectivement, il y ait une certaine équité dans le traitement des personnes. Et après, si toujours se mettre à la place des autres, si on impose telle ou telle règle, eh bien d'essayer de voir si on peut s'imposer à soi-même. Si on peut s'imposer à soi-même, on est en droit de la demander aux autres. Mais si on ne peut pas s'imposer à soi-même, à ce moment-là, on ne la demande pas aux autres. Quel est votre futur idéal? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Alors, si on reste dans ce système-là, supprimer le Sénat et mettre en fait une assemblée populaire, vraie assemblée populaire, élue, tirée au sort, comme pour les jurys d'assises, là. Donc on tire au sort des citoyens, ils donnent 1 an de leur vie à la société, ils sont payés comme s'ils travaillaient, hein. Et en fait comme ça ils voient l'envers du décor de ce que c'est que de gérer un pays, un truc qui pourrait être super intéressant, ça c'est voilà. Sinon la révolution est tout casser, tout péter et tout reconstruire. Vous avez des espoirs, des choses qui vous animent? Déjà, Barnier n'est plus là, donc c'est déjà bien. Mais je pense que ça va être difficile de le remplacer. Non, mais... Est-ce que vous trouveriez ça possible qu'on change complètement de manière de fonctionner à l'échelle sociétale? Dans l'idéal, oui. Oui, ça serait possible, mais c'est très compliqué à mettre en place à une échelle de la France, je pense. On pourrait faire ça à une échelle beaucoup plus petite, au niveau de la commune, par exemple. Le futur idéal, ce serait un monde où les gens qui prennent des décisions pensent à tout le monde, y compris ceux qu'ils considèrent être comme en bas de l'échelle, que je ne considère pas comme ça, mais que eux considèrent comme ça. Ça serait déjà un bon pas en avant. Après, ce serait un monde dépollué. Enfin bon, si on commence à parler d'environnement, là, on va se mettre à pleurer. Donc voilà, ce serait un monde où on n'ait pas envie de pleurer quand on pense à l'avenir de notre espèce et de la planète. C'est la gauche au pouvoir, plus de patrons, Plus de plus de patrons? police, plus d'armée, Ok. hein, égalité entre tout le monde, et que les gens rentrent dans partout, qu'il n'y ait plus de frontières, que dalle, voilà. Moi, mon programme idéal, c'est René Dumont qui l'a écrit dans les années 70, ça s'appelle L'utopie et la mort. Ça sera jamais appliqué, mais j'ai jamais rien lu de plus beau. Plus de propriété lucrative, plus de capitalistes, des gens qui une organisation différente, quoi. Au lieu de dire on va faire de la répression encore, on va aller taper sur le gars qui a volé une canette. Pourquoi il a volé une canette, quoi? Déjà, on va peut-être se poser la question et puis voilà. Est-ce que vous avez un rêve d'enfant ou des rêves d'enfant pas encore réalisés? Une société sans classe. Un enfant très militant.
Non, mais ouais, je sais pas si c'est un rêve d'enfant, mais bon, ouais, après non, ouais, si je devais souhaiter un truc, ce serait plutôt un truc comme ça, ouais. C'est quoi votre futur idéal? C'est une école dehors, c'est une école bienveillante, c'est une école qui a les moyens d'instruire nos enfants et pas simplement de les garder. C'est ça mon objectif. Apprendre autre chose, apprendre des choses qui leur serviront pour de vrai. De la couture, du semis, des plantes, qu'est-ce qui nous entoure, pourquoi il ne faut pas se moquer des autres. Des choses qu'en fait aujourd'hui on n'a pas le temps de leur apprendre à l'école. On leur demande trop de rentrer dans un moule prédéfini. J'ai bien aimé, là il y a une phrase qui est sortie en disant arrêtez de les compter, c'est pas des tableaux Excel. Et non, c'est pas des tableaux Excel nos enfants. La chute du capitalisme. Ouais. Et la victoire de l'écologie. Une répartition des richesses déjà, avec la taxe Tobin qui suffirait à couvrir à peu près toutes les dettes des pays qui sont endettés. Donc taxer les super profits. Et de fait, à mon avis, ça serait plus égalitaire. Et aussi où l'être humain ne se sentirait pas supérieur à tous les autres êtres vivants sur la Terre. Donc c'est une philosophie, hein. C'est une utopie. Mais il faut se battre pour ces utopies. Et est-ce que vous avez des rêves d'enfants oubliés ou que vous n'avez pas encore réalisés? Ça, c'est une bonne question. Je crois que moi, je les ai oubliés. Mon rêve d'enfant, en fait, c'était qu'il ne nous parle pas de différence, en fait. On est tous pareils. On est tous des humains. Et est-ce que vous laisseriez la société être dirigée, entre guillemets, par les enfants? Alors, pour tout vous dire, nous, on s'occupe d'enfants. C'est notre métier. Voilà. On est éducateurs. Ok. Donc, dirigé par les enfants, je ne sais pas. Mais leur laisser une autre place, pourquoi pas. Ok. Voilà. C'est-à-dire, pas les enfermer dans des boîtes, des cases où ils doivent correspondre. Donc déjà, libérer leur imagination et libérer leur potentialité, ça serait déjà pas mal. Et après, s'ils avaient plus de place, c'est pas qu'ils gouverneraient, mais s'ils avaient une autre place, c'est plus équilibré. Voilà. C'est-à-dire diriger tout en laissant la place aux enfants, c'est-à-dire tout en écoutant les enfants, mais aussi surtout s'occuper bien des enfants actuels pour que plus tard, on ne soit pas dirigé par des adultes. Qui font que du prêt-à-penser en fait. Et sur ça, il y a vachement d'inquiétude parce qu'ils sont en train de tout faire pour séparer, pour formater, pour préparer les adultes dont ils ont besoin de l'humain, c'est-à-dire des adultes un peu plus dociles, des adultes qui ne réfléchissent pas, des adultes qui ne se remettent pas en question. On a des gens qui sont tellement écrasés, épuisés, qu'ils n'ont plus la force d'accompagner leurs enfants. C'est un problème sociétal global, c'est-à-dire l'argent a pris la place de l'être humain au centre. Et donc, quand il n'y a pas d'argent, mais c'est rien. Du coup, remettre l'enfant ou l'humain au centre. L'humain, mais c'est la base. C'est la base. Déjà, la chute du capitalisme, ça veut dire ça. L'ultralibéralisme, le capitalisme, c'est qu'ils ont mis l'argent au cœur. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour au moins qu'on se sente un peu mieux dans notre quotidien? Ça, je sais pas. J'ai pas d'idée de choses qu'on pourrait mettre en place à niveau sociétal pour améliorer cette liberté. Bah, sans penser à la grande société, hein. Par exemple, toi et tes potes, ta famille, qu'est-ce que tu vois de concret qui pourrait être amélioré? Peut-être que niveau budgétaire, les prix, des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus compliqué de vivre tout court. Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est, imaginons, aller au restaurant avec ma famille ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être que c'est un de mes rêves, imaginons. C'est beaucoup plus compliqué si j'ai pas d'argent. Donc voilà, faire plaisir aux gens. C'est compliqué de se projeter, je pense. Quand la réalité c'est ça et que on sait qu'on n'a pas vraiment de voix, de moyens de se faire entendre, donc c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. De cette manière-là. Alors, pour vous, l'avenir ressemble plus à des dystopies qu'on nous montre dans les séries? Je sais que, franchement, quand même pas, mais parfois c'est un peu... je sais pas, mais ça fait réfléchir beaucoup, je trouve.
Ok. Ok, donc ce que je retiens, c'est que c'est difficile de se projeter dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont trop négatives. Ouais. Et puis même quand on voit genre à l'hémicycle et tout, même les gens qu'on a choisi, les députés, etc., bah, ils ne sont pas entendus du tout, c'est n'importe quoi. Donc comment est-ce qu'on peut penser au futur quand eux-mêmes n'arrivent pas à mettre quelque chose de stable en place et de viable pour tout le monde? Qui pensent pas qu'à eux, mais par exemple à ceux qui sont plus hauts, à penser aux autres au lieu de penser qu'à eux et à leur richesse, etc. À penser pour tout le monde et le peuple et le monde en général. Voilà. Que souvent ils sont pas concrets dans leurs idées. Voilà. Quelque chose de plus humain, quoi. Ouais, voilà, exactement. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que, ce qu'on voudrait tous, ce serait la stabilité politique, mais en même temps, c'est impossible. Enfin, vraiment, c'est impossible. La France, elle est trop divisée en plein de partis. Donc, je sais pas comment. C'est plus simple localement. Comment? Localement, ce serait plus simple, je pense. Ouais, peut-être. Mais je pense que c'est la France, là, elle est ingouvernable en ce moment. Plus de patriarcat, plus de capitalisme et plus de Macron. Et qu'est-ce que vous voudriez... là, vous dites que vous ne voulez plus. Oui. Mais qu'est-ce que vous voudriez? Déjà, oui, de l'égalité, oui. Non, j'aimerais qu'il y ait... Ah ouais, en fait, c'est compliqué à imaginer quelque chose qui apparaisse comme ça. Mais je sais pas comment expliquer. Parce que je pourrais dire je veux plus de famine, plus de paix, etc. Une répartition plus oui, voilà, équitable. exactement. Enfin, qu'on puisse tous vivre de la même façon, naître réellement égalitaire, etc. Ok. C'est vraiment une bonne chose déjà. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as déjà essayé de penser comment concrètement mettre en place certaines choses? Pas trop, plus que ce qu'on fait déjà, c'est un peu compliqué quoi, parce que notre voix n'est pas vraiment écoutée, donc voilà. Je sais pas comment autrement on pourrait faire à notre place. Ok. Et quand tu dis à notre place, tu penses à ta génération? Oui. Ok. Ok, donc ouais, de manière générale, en tant que jeune, vous ne vous sentez pas du tout écouté. Non. Ok. Pas trop, effectivement. Si on attend encore des choses du gouvernement, c'est pas maintenant qu'on va se sentir comblé. Souvent, les rêves oubliés des gens, c'était de voyager ou de découvrir. Rien ne nous empêche de le faire. Allons à la découverte de nous-mêmes, allons à la découverte des futurs possibles. Et replaçons les jeunes au cœur du débat. Eux sont vraiment bien placés pour parler du futur.